Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Elodie Mazza. Comme vous le savez, ici on parle de médiumnité, de spiritualité. Donne des séances, des cours de médiumnité depuis 2016, mais c'est tout un cheminement personnel aussi qui m'a ouverte à ce monde-là et qui a transformé petit à petit ma vie. Et c'était pas prévu que je fasse ce que je fais aujourd'hui. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de présentation qu'il y a sur ma chaîne YouTube, que vous sachiez un petit peu d'où je débarque. Et puis sur cette chaîne, il y a la boîte à questions des humains en chemin. Humains en chemin qui est le titre de mon premier livre. Et en fait, sur cette chaîne, je réponds à vos questions de la vie quotidienne, de vos questions concernant le monde spirituel, concernant les interactions avec le monde invisible, les croyances qu'il peut y avoir aussi. Voilà, je me laisse guider par cette présence en moi, au-dessus de moi, qui m'enseigne, qui tâche de façonner mon petit personnage à l'image de cette divinité personnelle et en même temps qui nous relie tous à cette unité. Donc là en ce moment les thèmes qui sont pas mal ressortis, c'est au sujet de la parentalité. Donc la question du jour, c'est comment expliquer la mort à mon enfant, où va-t-on, quoi, comment. C'était un peu la question de l'abonnée qui me l'a posée. Et elle me disait en particulier que son fils a ses propres ressentis, sa propre façon d'expliquer. Il parle de son grand-papa et grand-maman des étoiles. Il dit qu'il a vu une âme, une ombre, une énergie transparente, pardon. C'était ça qui était noté dans le message, qui passait par là. Et elle a peur en fait de lui expliquer faux. Elle a peur de dire des choses qui pourraient casser ses ressentis, ses intuitions naturelles. Et puis elle ne sait pas trop comment expliquer. Donc il y a plusieurs points dans cette question. Je pense que spontanément, je dirais que ce qui est important, c'est, et moi aussi en tant qu'enfant, comment j'ai été écoutée par mes parents, c'est de pouvoir écouter l'enfant, de le laisser venir à vous, vous parler de ces choses-là. C'est important que vous ne lui mettiez pas dans la tête des choses alors qu'il n'a rien demandé. Moi, si mon enfant ne veut pas parler de spiritualité ou ça l'intéresse pas, je vais pas aller faire du forcing en expliquant ce qu'est une âme et puis qu'est-ce qu'elle a à faire et comment ça se passe quand on meurt, etc. Donc attendez que ça vienne de l'enfant, laissez-le s'exprimer avec ses mots, essayez de voir qu'est-ce qu'il veut dire au-delà des mots, parce que quand on dit grand-papa, je vais y arriver, et grand-maman des étoiles, c'est pas grave, vous pouvez lui dire les étoiles qu'ils sont. Hein, essayez de moduler votre vocabulaire par rapport à ce que lui dit, parce qu'en fait à travers le mot étoile il veut dire l'âme ou la lumière, mais essayez de l'écouter. Troisième chose qui est important pour moi, c'est que vous puissiez en tant que parent vraiment être vrai. Essayez pas de réfléchir mentalement à comment ce serait bien de lui dire, comment je peux lui dire sans que ça embrouille son esprit, et si je dis pas le bon vocabulaire. Soyez spontané en fait comme les enfants. Soyez spontané comme lui l'est, et de lui dire oui exactement, ils sont dans les étoiles et puis ils veillent sur nous, parce que peut-être vous ça vous parle, peut-être que d'autres parents ils voudront être plus pragmatiques puis dire voilà, quand tu décèdes il y a un corps, le corps il meurt, il s'éteint, mais il y a une âme qui sort, et le corps on doit l'incinérer, on va l'enterrer, enfin voilà. En fait, il ne faut pas trop vous poser de questions. Expliquez-le comme vous avez envie, que ce soit d'un point de vue plus pragmatique, que ce soit d'un point de vue plus spirituel, dans le sens où, selon vous, ce que vous ressentez par rapport à ça, et même ce que vous pouvez faire. Parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que ce qui est important pour moi, c'est cette connexion intérieure avec votre divine présence, avec votre moi supérieur, votre soi supérieur. C'est la même chose, hein, tout ça. Donc, avant d'aller vers votre enfant pour lui expliquer,
pour répondre à ces questions. Demandez à cette énergie d'être guidée dans les mots, que ce soit transmis par la vérité, que ce soit transmis dans la justesse pour cet enfant. Et puis comme ça, c'est comme une petite transe dans laquelle vous allez être. Et quand vous allez être en face de votre enfant et que vous allez lui expliquer, vous serez vraiment dans cette attention, dans cette conscience, et non pas dans le mental qui va essayer de décortiquer comment expliquer quoi comment. Parce que si vous êtes dans le mental, ça va probablement toucher le corps mental de votre enfant, où il va pas vous écouter, il va regarder un peu ailleurs, où il va pas vous trouver intéressant, où il va se boucher les oreilles. Mais si vous êtes profondément et vous demandez à être relié à la conscience divine, donc à votre intérieur, à votre lumière, et bien à ce moment-là, les mots qui vont sortir de votre bouche seront directement reliés à cette conscience-là. Et vous, en tant que mental, en tant qu'ego, en tant que personnalité, vous allez vous dire, mais en fait, est-ce que c'est juste, ça a l'air trop bateau ce que je dis, ou ne jugez en rien ce qui va sortir, vous dites comme ça doit. Et en fait, ça va parler à l'âme de votre enfant, ça va vraiment parler à votre enfant au-delà de la personnalité qu'il est, au-delà de l'individualité qu'il est. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut le plus les aider. Après, la troisième catégorie, je parlais de pragmatisme, de spirituel. Après, si vraiment vous avez une religion, j'aurais envie de faire un petit disclaimer dans le sens où, bien sûr que je respecte toute religion, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de religion ici, c'est laïque, mais si vraiment ça vous tient à cœur, alors dans ce cas, apportez votre point de vue sous cette forme religieuse, peut-être dogmatique, mais peut-être pour respecter, par amour pour votre enfant, pour respecter sa liberté, essayez de lui dire ça c'est ma vision avec cette religion, mais qu'au fond il faut qu'il prenne ce qui lui parle. Parce que c'est vrai que, autant dans le spirituel aussi, on peut avoir tendance à mettre des croyances, peut-être arrêtées, et parce qu'on est persuadé que c'est ça la vérité, et en fait ça vient d'un livre, du mental, de l'ego, de la religion qui est peut-être trop stricte dans laquelle vous êtes, etc. Bon, en général, je pense pas que les gens qui sont dans une religion très stricte, ils vont jamais parler de la mort en tant que d'un point de vue spirituel, ils vont plutôt dire qu'on ne dérange pas les morts, que les morts c'est sale, que ça va, si on ouvre cette porte, ça va nous amener des problèmes. Enfin, c'est plutôt ça que dit, qu'a été interprété les mots sacrés, le verbe sacré, qui a été interprété par les religions et puis digéré par l'humain, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire, mais en tout cas si vous avez des croyances très précises, vous pouvez les partager à votre enfant, mais dites-lui bien que ça fait partie de vos croyances à vous, si vraiment c'est quelque chose de très fermé. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire à cette personne, et puis soyez cool en fait, enfin, expliquez-leur comme vous expliqueriez un adulte qui est amnésique par exemple, qui ne sait plus comment on décède, comment ça se passe, d'un point de vue déjà physique, mais aussi d'un point de vue après au niveau de l'âme. Vous allez vraiment être guidé si vous demandez à votre moi supérieur de vous transmettre les mots et les infos de la façon dont c'est juste pour l'enfant, sans lui donner trop d'informations, ni trop peu, mais avec la justesse de ce qu'il doit recevoir aujourd'hui. Et après, si vraiment il a de l'intérêt pour ça, peut-être qu'il va vous poser d'autres questions, peut-être qu'il va vouloir, je sais pas, aller au cimetière, peut-être qu'il va vouloir voir d'autres personnes âgées, leur parler de la mort, ou comment ils se sentent. Ça dépend de l'âge de votre enfant aussi. Et puis voilà. Et vous savez, les enfants, par exemple, qui malheureusement sont atteints d'une maladie et qui sont condamnés, souvent on voit passer quelquefois des vidéos où ces enfants s'expriment et ils rassurent eux leurs parents. Donc pour vous dire, si vous donnez confiance à votre enfant qu'il sait déjà, parce que lui est connecté à sa source supérieure, parce que souvent il y a moins de filtres. C'est pas tous les enfants quand même, contrairement à ce qu'on dit, mais il y a moins de filtres. Et ça va beaucoup plus leur parler si vous parlez de cœur à cœur avec eux et spontanément, plutôt que de vouloir fantasmer le truc ou de donner trop d'informations.
Donc voilà, et puis ben, au pire, s'il a eu juste ce qu'il fallait comme information, que vous avez pu parler avec votre cœur, avec cette guidance, ben peut-être que vous avez donné 2-3 petites infos, et puis ça lui suffit pour cette fois, et que peut-être il faudra attendre 5-10 ans avant qu'il vous repose d'autres questions, peut-être. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Il y a plein de livres hein, qui existent par rapport à expliquer la mort aux enfants. Maintenant, j'en ai pas lu personnellement, donc je peux pas vous en proposer là comme ça. Mais je sais qu'il y en a plein qui existent, des différents, en fait, même des qui abordent ça d'une façon pas du tout spirituelle, dans le sens, ils parlent pas de l'âme ou d'une énergie qui sort, ils parlent juste d'un souvenir, par exemple, si vraiment vous êtes des parents un peu plus frileux, on va dire, par rapport à la spiritualité. Et puis bah, moi-même, là, ça fait quelques temps que je vous en ai parlé sur les réseaux, mais j'ai écrit un livre pour enfants qui n'est pas terminé parce que je dois faire les illustrations vu que j'adore dessiner depuis toute petite. Et puis bah, ça prend du temps et je gagne pas ma vie en écrivant des livres et encore moins en faisant des vidéos YouTube, mais c'est un choix que je fais. Et bah, ça veut dire que dans mon planning dans la journée, bah, je dois apprendre une chose à la fois petit à petit. Et j'ai déjà fait pas mal d'illustrations, mais il en manque encore pas mal. Et dans ce livre-là, il y aura des explications par rapport aux défunts aussi. Voilà, ce ne sera pas un livre principalement axé là-dessus, mais il y aura un petit peu ces explications-là. Je me réjouis de vous en parler plus tard quand il sera terminé. Et après, il me restera encore à trouver l'éditeur qui sera prêt à me l'éditer. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que je peux répondre à cette question. Dites-moi en commentaire si vous avez des enfants ou des neveux, des nièces et que vous avez dû expliquer peut-être une fois à ces enfants-là le rapport à la mort, ou peut-être que vous êtes un professionnel de la santé et que vous êtes retrouvé face à un cas dramatique où vous avez dû parler à un enfant de la famille que son père ou sa mère était décédé. Comment vous l'avez expliqué, comment ça s'est passé pour vous, ça m'intéresse aussi de savoir. Et puis s'il y a d'autres questions qui se rajoutent, n'hésitez pas à les mettre. Si c'est des petites réponses que je peux donner, je le ferai. Et puis si c'est des questions très costaudes, je les prendrai peut-être dans une autre boîte à questions. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous remercie de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à la partager, ce serait super sympa. Et je vous dis à bientôt.